Seigneur Dieu, tu es grand, tu es puissant. Seigneur Dieu, tu es déjà ici dans la place. Merci que ta présence prenne toute la place. Merci que tu vas agir dans les cœurs aujourd'hui. Merci, Seigneur Jésus, que tu es encore vivant aujourd'hui en 2025 et que quelque chose de spécial va se passer. Seigneur, on est ici pour t'écouter. Ouvre nos cœurs, ouvre nos esprits. Ouvre nos yeux, qu'on puisse te voir. Et tout le monde dit Amen, Amen, Amen. Ils ont terminé avec un chant qui, je crois, est prophétique. Je voulais justement vous partager un passage que Pasteur Michel a partagé durant notre meeting pastoral cette semaine, que je crois aussi est prophétique pour l'Église de Rosemère. Y a-t-il un petit problème? Les enfants et les adolescents dans leur classe, s'il vous plaît. Andréelle et Léa. On a prié, mais les enfants sont bienvenus à monter. Je me suis joint au meeting pastoral depuis quelque temps et puis on a toujours un moment de prière au début pour bien débuter le meeting, notre rencontre. Et au dernier meeting, Pasteur Michel a partagé un verset qui, je crois, est vraiment prophétique pour la saison dans laquelle nous nous trouvons en tant qu'Église. Et je vous le lis, c'est Ésaïe 54, 2 qui dit « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, ne te retiens pas, ne te retiens pas. Allonge tes cordages, affermis tes pieux. » Je voulais vous le partager, puis je trouve que le chant qu'on vient de chanter ensemble tout en cœur parlait de réveil, parlait de ce que Dieu veut faire ici, dans notre Église, mais aussi au Québec. Est-ce qu'on peut justement croire ensemble? Je veux le déclarer sur notre Église, je veux le déclarer sur cette saison de l'Église de Rosemère. Mais je crois que pour ce faire, par exemple, pour être capable de vivre cet agrandissement, pour être capable de vivre et d'étirer tout ça, il faut qu'on se lève en tant qu'Église. Nous sommes là pour une raison. Nous sommes ici pour une raison. Dieu nous a choisis pour quelque chose de précis. Et je veux juste raviver mon message aujourd'hui est là pour réveiller quelque chose en nous, qu'on n'est pas ici par erreur. On n'est pas ici, on n'a pas été choisi tout banalement. Dieu veut faire quelque chose de grand. Il veut faire agrandir sa maison, pas pour notre propre gloire à nous, mais pour sa gloire à lui. Pasteur Michel, justement, il est en train de déménager, donc il n'est pas là avec nous, mais je trouvais ça important de partager ça parce que c'était un moment puissant et profond pendant notre meeting, mais je pense que ça concerne nous tous aussi. Aujourd'hui, on va se parler d'un homme que vous connaissez bien dans la parole de Dieu, un homme qui était de petite taille. Je vais vous dire quelques indices, vous allez sûrement le reconnaître. Il était chef des collecteurs d'impôts à Jéricho. Il était vu un peu comme un traître, en fait, parce que les collecteurs d'impôts du temps, ils étaient un peu vus comme des voleurs, souvent des menteurs aussi. Et en fait, il vit quelque chose de spécial avec Jésus à un certain moment donné. On peut lire dans Luc 19, 1, 4. Ça dit, Jésus entre dans Jéricho. Il traverse la ville. Et là, il y a un homme appelé Zachée. C'est lui, le petit homme. C'est le chef des employés des impôts. Il est riche. Il cherche à voir qui est Jésus. Mais il ne peut pas parce qu'en effet, il est trop petit. Et la foule autour de lui est grande, donc il n'arrivait pas à le voir. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met à courir. Il court devant tout ce monde-là
et il monte. Dis à la personne à côté de toi, il monte. On monte aujourd'hui. Vous avez vu mon échelle, là? Vous devez vous demander ce qui va se passer. Il court et il monte sur un arbre pour pouvoir simplement voir Jésus passer par là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce moment-là, ça fait environ 3 ans que Jésus exerce son ministère, a débuté à son ministère et puis qu'il a commencé à faire des miracles par-ci, des miracles par-là. Et puis Zachée, lui, il entend ces échos-là sûrement de loin, mais il ne le voit jamais vraiment de ses propres yeux. Et puis à chaque fois que Jésus parle, il y a des foules qui se rassemblent. Et puis Zachée entend sûrement ça de loin encore une fois, puis il se dit, ben moi, je veux vraiment vivre ça. Je suis tannée, en fait, d'entendre ces échos-là. Je veux le vivre pour moi-même aujourd'hui. Je veux arrêter de simplement entendre ces échos, mais je veux vivre l'expérience aujourd'hui. Alors, il se dit, je ne vais pas perdre ma chance. Il passe par ici, il passe par là où je suis. Donc, je vais courir vers cet arbre et je vais le monter. La curiosité s'était emprise de lui. En fait, il avait un désir qui avait commencé à naître en lui, qui l'a poussé à être curieux, plus que de juste rester dans la foule. Il s'est dit, non, moi, je vais faire quelque chose de plus aujourd'hui. En parlant de monter, j'ai ma fille, Ella Jane, qui a 1 an et demi. Et puis, elle est en plein dans sa phase grimpage. Partout où ce qu'elle peut grimper, elle le fait. Le pire endroit où je peux aller, j'aime la maison à ma sœur, mais en fait, elle n'est pas du tout baby-proof. Vous savez ce que c'est être baby-proof? Vous savez mettre les clôtures au bon endroit pour pas que l'enfant de jeune âge y ait accès. Donc, j'arrive chez ma sœur. Ma sœur, elle a une grande maison épurée, avec des murs de verre et des escaliers partout. Dans l'entrée, après ça, pour monter à l'étage, l'autre étage. C'est une magnifique maison. Par contre, quand j'y vais avec ma fille, je vous dis, ce n'est pas de tout repos. Je suis toujours en train de dire, oh non, non, pas par ici, non, 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 pas par là, parce que c'est dangereux pour toi. Et il y a quelque temps de ça, je me suis retournée littéralement 2 minutes, mais vous savez comment les enfants sont rapides. Je me suis retournée 2 minutes, elle avait eu le temps de grimper sur la chaise et ensuite sur la table, et elle était là avec son visage toute fière. « Hey, maman, j'ai réussi à monter! » Puis là, un gros sourire, puis je suis comme, oh, attends, faut pas que tu fasses un pas de trop parce que, bim, oui, elle peut avoir une bonne chute. Ma maison à moi, elle est baby-proof, OK? Il n'y a pas de danger, tout ça, tout est calculé. Et puis, quand j'ai vécu ce moment-là, c'est comme si j'ai reçu, Dieu a parlé à mon cœur, je ne sais pas, j'ai eu une illumination. On va dire ça comme ça, là, très chrétienne, dans le nom de Jésus. Mais c'est comme si Dieu me parlait à mon cœur du genre, tu vois, tu fais du baby-proof avec ta fille, ce qui est bien, ce qui est génial. Mais parfois, il y a certaines personnes qui font du Jesus-proof. Parfois, en tant que chrétien, on ne le réalise même pas, mais on fait du Jesus-proof. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, on se dit, moi, je vis ma chrétienté, je vis ma foi à l'Église avec mes amis, mes collègues chrétiens. Mais par contre, cet endroit-là, non. Jésus, non, ça c'est trop sensible, c'est trop précieux pour moi. Je ne te donne pas accès à cet endroit-là de ma vie. Parfois, on met Jésus de côté
on s'empêche de louer comme il se doit parce qu'il y a des gens qui nous regardent autour de nous. On empêche de déclarer certaines choses avec nos collègues qui ne croient pas en Dieu parce qu'on est dans un pays qui est laïque. Est-ce que je peux vous dire, le Québec a besoin d'entendre la parole de Dieu. Le Québec a besoin qu'on arrête de Jesus Proof certains espaces de nos vies pour qu'ils puissent avoir toute la place, pour qu'on puisse s'élever là où il veut nous élever. Parfois, on Jesus Proof nos vies, nos cœurs, nos pensées, nos paroles. Mais c'est ce qui empêche le fait qu'on va continuer à monter. Ma prière pour nous aujourd'hui, pour nos vies, pour nos cœurs, c'est vraiment qu'on soit plus comme Ella Jane, ma fille, ou encore plus comme Zachée, qui a monté plus haut. Dis à la personne, c'est aujourd'hui que tu montes plus haut. Dis à la personne à côté de toi, c'est aujourd'hui que tu vas monter plus haut. Qu'est-ce qui a poussé Zachée à monter plus haut? En fait, c'est sa curiosité. C'est cette petite passion-là qu'il avait en lui, qui était née depuis quelque temps et qui s'est dit, moi, je veux le voir pour mes propres yeux. C'est pas pour rien non plus que Dieu ou Jésus a dit, laissez venir à moi les petits-enfants, parce que les enfants sont quoi? Sont curieux. Sont curieux, ils ne se soucient pas des regards des autres. Dieu désire qu'on ait une curiosité qui nous fait grimper. Une curiosité qui nous fait aller plus loin. Une curiosité qui nous fait prendre le pas de plus. Il y en a un qui dit, ah ouais, monte plus haut. À quand est-ce que votre curiosité par rapport à Jésus vous a fait prendre le pas de plus? Je me prêche à moi-même. Hein? On est habitué en tant que chrétien, puis moi, je me suis dit, à un moment donné, je pensais que quand j'avais accepté le Seigneur, c'est beau, j'étais déjà là, j'avais accepté le Seigneur, tout est beau, je l'ai. Mais c'est un cheminement de vie. Malgré les difficultés, malgré le fait que parfois on peut se sentir, j'ai juste le mot anglophone, là, stuck, pris, bloqué. Il y a tellement de moments dans la vie qu'on peut se sentir bloqué, mais est-ce que je peux vous dire aujourd'hui, vous encourager aujourd'hui de continuer à vous élever, de continuer à grimper, de continuer à aller plus loin, de continuer à prier malgré que vous ne voyez pas la percée, de continuer à déclarer sa parole, de continuer à aller toujours plus loin. Je compare souvent notre relation avec Dieu avec notre relation de couple. Pour ceux qui sont en couple, ça prend des sacrifices. Pour ceux qui ont déjà été en couple, ou pour ceux qui sont même dans une relation familiale, parfois, que des frères, des sœurs, des belles-sœurs, des beaux-frères, des beaux-parents, ça prend des sacrifices. Ça prend une intentionnalité derrière pour garder l'unité. C'est la même chose avec Dieu. On veut aller plus loin, ça prend certains sacrifices. Ça prend des moments intimes avec lui. Ça prend de grimper.
Mais est-ce que je peux vous dire que vous êtes vraiment beau de là-haut? C'est beau d'en haut. C'est dur de monter, surtout avec mes talons, là, aujourd'hui. C'est dur parfois, oui, de persévérer, de continuer. Mais c'est beau. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson de Ginette Renaud. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je l'ai recomposée pour vous un peu aujourd'hui. Montez plus haut, montez plus loin. Voulez-vous aller plus loin? Voulez-vous voir Jésus de là-haut? Gardez sa parole et tenez sa main un peu plus haut, un peu plus loin. Voulez-vous aller encore plus loin? Ne laissez pas son bras, tenez sa main. Vous irez là où Dieu vous veut. C'est beau, c'est beau. Si vous saviez ce que Dieu veut faire avec vous, c'est beau, c'est beau. Ne lâchez pas, la victoire est là. La victoire est là. Elle est tout proche, à chaque jour, à chaque moment, à chaque instant. Il suffit de continuer avec sa passion-là du début. Comme dans un couple, encore une fois. Notre passion du début, parfois, elle s'estompe en Jésus. Mais est-ce que je peux vous dire, ça vaut le coup de continuer. Ça vaut le coup de continuer. Monter plus haut. Plusieurs hommes dans la parole de Dieu ont monté littéralement des montagnes pour rencontrer Dieu. Il y a plusieurs histoires. C'est pas juste, je ne vous parle pas juste de monter plus haut pour faire quelque chose de punché. Non, c'est parce que la parole de Dieu nous en parle. Il y a Moïse qui est monté sur le mont Sinaï à plusieurs reprises et à chaque fois, il s'est passé quelque chose. Il y a Élie lorsqu'il est monté sur le mont Carmel où le feu qui tombe du ciel, il s'est passé quelque chose. Il y a Jésus qui est monté avec quelques-uns de ses disciples, qui est monté sur le mont de la transfiguration et puis il s'est passé quelque chose. Il se passe toujours quelque chose lorsqu'on décide de monter, lorsqu'on décide de faire un pas de plus, lorsqu'on décide de continuer à s'accrocher à Jésus. Pourquoi est-ce que ces hommes-là ont monté? Il y a deux raisons que je vais vous partager aujourd'hui. Il y en a d'autres. Mais en fait, ils montaient pour quitter le commun. Ils quittaient la foule, le brouhaha. Est-ce que la vie, parfois, ressemble à ça? Occuper toujours un horaire super chargé où on a peu de temps pour mettre nos moments avec Dieu. Mais ces hommes-là prenaient un temps à part pour déconnecter de tout ça, du business, de la charge humaine, en fait, parce que je pense que c'est juste à la retraite qu'on peut commencer à penser. En tout cas, moi, je suis pas mal occupée dans mes pensées en tant que maman. Dernièrement, j'ai l'impression que juste à la retraite, je vais pouvoir respirer. Puis même là, il y a du monde qui s'occupe tellement à la retraite que c'est même pas le cas. Mais eux, ils quittaient le commun pour aller rencontrer Dieu. Et c'était aussi, deuxièmement, un signe d'humilité. Plus ils montaient, plus ils réalisaient la grandeur de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà monté des montagnes et vu
la splendeur, de la grandeur de ce monde qu'il a créé et comment est-ce que ça nous fait réaliser notre petitesse face à sa grandeur. Il y a plusieurs raisons du pourquoi on peut monter plus haut. Zachée monte, lui. Il décide ce jour-là de monter. Et en verset 5, on peut voir ce qui se passe. Quand Jésus arrive à cet endroit, il lève les yeux directement. Et il dit, Zachée, descends vite. C'est fou parce qu'il y avait quand même une foule qui se tenait là. Il y avait plein de monde autour. Mais vers qui est-ce que Jésus tourne les yeux? Vers celui qui avait monté. Zachée était simplement là pour pouvoir voir Jésus passer. Mais j'aime la parole de Dieu qui nous dit, « Hey, Jésus, lui, il est passé par là pour venir le chercher. » Il savait comment il s'appelait. Il nous connaît tous par notre nom. Il sait où aussi il veut qu'on aille. Il a un plan pour chacun de nous. Comme pour Zachée, il avait un plan d'aller manger chez lui par la suite. Il a un plan pour chacun de nous. Mais si on peut continuer à pousser notre curiosité, toujours plus loin, c'est là qu'on va voir qu'on va attirer le regard de Jésus sur nous. C'est lorsqu'on continue à pousser qu'on attire le regard de Jésus, de Dieu sur nous. Luc 19, 6, si on continue à lire l'histoire, ça dit « Aujourd'hui, je dois m'arrêter chez toi. » Alors Jésus s'invite chez lui. Ma mère, elle m'a toujours dit que ce n'était pas poli de s'inviter chez les autres. Mais Jésus, lui, est tout permis. Alors Zachée descend vite et il reçoit Jésus avec joie. Imaginez-vous, aujourd'hui, Jésus entre dans la place. OK, il est déjà là, OK, on sait, hein, il est mort pour nos péchés, on a le Saint-Esprit ici, Dieu est là, Dieu est avec nous. Mais imaginez-vous qu'il entre en personne, là. Et puis il me dit, André, je m'en viens manger chez vous aujourd'hui. Ah oui, OK, t'as le même feeling que moi. Moi, j'ai laissé ma maison un peu chaotique. C'est chaotique les dimanches matins. Il y a des vêtements partout. Le déjeuner est à moitié rangé. Il y a des assiettes dans le lave-vaisselle, mais il y en a aussi sur le comptoir. Je me dirais, il vient manger chez moi là? Attends une minute. Je ne suis pas digne de te recevoir. Je ne suis pas digne de ta... Même mon frigo, il est vide. Qu'est-ce que je vais t'offrir à manger? Non. Attends une minute. Est-ce qu'on peut se redonner rendez-vous à 6 h, 7 h pour le souper? C'est bon, là, pour l'instant, je ne suis pas prête. Combien de fois dans nos vies est-ce qu'on dit « Attends, Jésus. Oh, minute. Je vais payer mes dettes, là. Puis là, le projet que tu m'as mis à cœur, je vais me lancer après. Attends. Je vais me sortir de ma dépendance, de ma dépression, puis après, je vais recommencer à venir à l'église. Attends. Je vais régler telle chose de ma vie, là. Puis après, je vais te faire confiance parce que tout va être un petit peu. Après, je vais te laisser entrer chez moi. Je vais saisir l'opportunité, là, la dernière opportunité au travail, puis après, je vais commencer à servir à l'Église. Combien de fois est-ce qu'on a dit « Attends, Seigneur. » Là, j'ai eu un gros argument avec mon homme, là. Je ne suis pas prête là, à laisser mon orgueil de côté et dire qu'il avait raison. Attends un petit peu. Combien de fois, dans les petites et dans les grandes choses,
Est-ce qu'on dit, attends, Seigneur? Est-ce qu'on veut régler tout par nous-mêmes ou est-ce qu'on veut donner les clés à Dieu pour qu'il puisse nous élever? On n'a pas besoin de régler par nous-mêmes. En fait, Dieu ne regarde pas à l'état de ta maison, si tout est rangé. Où est-ce que tu es rendu dans la vie? Non. Dieu cherche un cœur qui est simplement disposé, qui est ouvert, qui va l'accueillir comme Zachée a fait, avec joie. Avec joie. Ce qui attire le regard de Dieu sur nous, comme Zachée a attiré le regard de Jésus sur lui, c'est vraiment notre posture de cœur. Ici, là, c'est une métaphore, en fait, qui parle de notre cœur. Parce qu'en fait, on n'a plus besoin, grâce à Jésus, d'aller monter une montagne, mettre nos bottes, sortir nos piquets. On n'a plus besoin de littéralement faire ça. On a besoin d'élever notre cœur à ses standards. Est-ce qu'on a un cœur qui cherche, qui s'élève, qui l'accueille avec joie, qui est proactif lorsqu'il nous demande quelque chose? Moi, souvent, le Saint-Esprit, je suis comme, me semble que c'était un peu doux, ça. Je ne sais pas si ça vient vraiment de Dieu. Essaye-le pour voir si c'était de lui. Vous allez voir. Il va vous élever, pas après pas. Notre posture de cœur fait aussi descendre le ciel chez soi. C'est ce que Jésus a fait quand il a vu que Zachée l'accueillait avec joie. Viens-t'en, je m'en viens chez vous. Je m'en viens manger chez vous. Je m'arrête chez toi. C'est paradoxal quand même. On dispose nos cœurs pour pouvoir monter plus proche de Dieu, mais en fait, il descend à notre rencontre. Il y a tellement d'endroits lorsque tu lis dans la parole de Dieu, lorsqu'on lit la parole, où est-ce que c'est paradoxal. Aimez vos ennemis, donnez, vous recevrez. Il y en a, je peux vous faire une liste, je ne l'ai pas avec moi, mais je vais vous en ramener la prochaine fois. Les derniers seront les premiers. Il y en a. Notre logique humaine ne peut même pas comprendre, saisir combien on n'a pas besoin de rien faire par nos propres forces. Que c'est lui qui fait tout en nous. Luc 19, 7, 9. Puis je termine avec ça, je vais inviter l'équipe à nous rejoindre. Tous ceux qui voient cela, la foule là, qui est là, qui était sûrement, « Hey, c'est hot, on suit Jésus, nous autres, on est là, on est dans la gang, on le suit. » Qu'est-ce qu'ils font? Ils critiquent Jésus. Voilà que Jésus s'arrête chez un pécheur, mais Zachée, debout, dit au Seigneur, « Écoute, Seigneur, je vais donner la moitié de mes richesses aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit, « Aujourd'hui, dites à la personne à côté de vous, aujourd'hui, je vais monter plus loin. Aujourd'hui, je vais monter plus loin. Aujourd'hui, je vais monter
plus loin. Je ne sais même pas ici dans l'histoire si Jésus a eu le temps de dire quelque chose. Ce n'est pas nommé, ce n'est pas expliqué. Mais aussitôt, Zachée vit une transformation. Aussitôt, Zachée change du tout au tout. Aujourd'hui, je vais vous demander de fermer vos yeux. Juste de prendre ce moment-là entre vous et lui. Dieu vous connaît par votre nom. Dieu connaît les plans qu'il a pour vous. Il y en a que vous êtes pris sur l'échelle. Vous avez déjà monté. C'est déjà passé des choses extraordinaires, mais là, vous êtes comme stagnant. Vous êtes arrêté là. Pour différentes raisons. Parfois, c'est la déception. D'autres fois, c'est la peur. D'autres fois, c'est des blessures aussi. Peu importe, c'est pourquoi. Aujourd'hui, Dieu veut vous élever. Aujourd'hui, Dieu veut vous amener plus loin. Aujourd'hui, Dieu veut faire quelque chose de spécial. Aujourd'hui, il veut répondre à votre prière que ça fait longtemps que vous priez pour. Aujourd'hui, Dieu est là. Malgré le fait qu'il y en a qui se sentent seuls, Dieu est là avec vous. Il vous accompagne. Il vous tient la main. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Merci pour qui tu es. Merci parce que tu es grand. Merci parce que tu parles en ce moment même à nos cœurs. Montre-nous, Seigneur Jésus, comment est notre curiosité envers toi. Montre-nous à comment être curieux à chaque jour un peu plus pour qu'on puisse s'élever toujours plus vers toi, Seigneur, grâce, pas à nos propres forces, mais grâce à ta lumière sur nos vies, grâce à ton aide dans nos vies, grâce à ta force, malgré les circonstances. La vie ici-bas ne sera jamais parfaite, mais toi, tu l'es, Seigneur. Alors montre-nous. Montre-nous comment, quand et pourquoi est-ce qu'on doit monter encore plus vers toi. Seigneur Dieu, je prie pour des ouvriers dans cette place qui va bâtir ta maison qui est en train de s'agrandir. Et pour ça, il faut monter. Je te remercie d'avance, Seigneur Dieu, pour tous ceux qui vont prendre le pas aujourd'hui. Un pas de plus vers toi. Je te rends gloire pour tout ce que tu vas faire. Amen, amen et amen. On peut se lever ensemble pour louer le Seigneur.